Alors nous sommes dimanche 28 qui se lève. Nous sommes d'Af Kaf Gimel de Yoma. Kaf Gimel. Et il nous restait hier une dernière ligne dans Kaf Bet Amud Bet. Be'amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehosadak. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon ben Yehosadak. Kol Talmid Chacham. She'eno nochem wenoter kan nahash. Eno Talmid Chacham. Tout sage qui ne se venge pas comme un serpent, il n'est pas considéré comme un sage. Donc ça veut dire, on apprend de là qu'il doit être un vengeur. Deux secondes. Alors, avant de voir les parler gentils, bien active la Torah, l'Agma a posé une question déjà. Voilà, c'est marqué dans la Torah, l'otiqom velotito. La Torah dit, il ne faut pas se manger. Toi, tu me dis qu'un hacham, il doit se manger, sinon il n'est pas tamid hacham. Alors, l'Agma répond, hahu b'mamon. Hahu b'mamon hu dichtiv. Ça, l'otiqom velotito, on parle d'argent. Comment? Détania, la Braïta nous amène ici, c'est quoi les deux exemples de Nekema et Netela? Ezohi Nekema, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui se venge? Ezohi Netela, c'est quoi quelqu'un de rancunier? Alors Nekema, c'est Amalo Hashilne Magalcha. Quelqu'un, il va chez le voisin, lui dit, tu peux me prêter ton fossile? Un truc, une hache. Amalo Lab, il lui dit non, je peux pas. Le Mahar Amalo Hashilne Kadumcha. Le lendemain, c'est le voisin qui arrive. Il dit, tu peux me prêter ton marteau? Il dit, non, je ne te prête pas. Hier, tu ne m'as pas prêté. Moi non plus, je ne te prête pas. C'est ce qu'on appelle la vengeance. Ça, c'est assourd. C'est ça qui est assourd? Oui. Attends. Mais Ezohin était là. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant la rancune? Amalo hashil neqadomcha. Amal lila. Le mahar amal hashil nehalocha amal lo hilach. Enek motra hashil shatan. Ezohin était là. Alors, donc, ce qu'on appelle rancune, il dit, la Gemara dit comme ça, quelqu'un il dit à l'autre, prête-moi ton marteau. Il lui dit non. Le lendemain, l'autre lui dit, tu peux prêter ta veste? Il lui dit, bien sûr, moi je te prête, je ne suis pas comme toi, tu ne m'as pas prêté. Donc, il lui prête, mais il lui rappelle quand même, donc il garde la rancune dans son cœur. Et ça aussi, c'est assaut. Quoi qu'il en soit... Excuse, hein, je ne comprends pas ça. Je te prête, je suis un peu rancunier, mais je te prête. Je suis plus rancunier, je me bats contre ma rancune, je te prête. Alors pourquoi tu le dis? Parce qu'il faut que je l'éduque. On n'éduque jamais au moment où on veut se venger. On éduque dans un autre moment. Je le regarde avec affection, avec Oh, gentillesse. non, si on le regarde avec affection... Moi je te prête 2000. Non. Mais ne recommence plus, tu vois, c'est pas bien de faire ça, il faut être généreux. On ne fait pas ça au moment où on le fait. C'est là où on... je vais lui dire quand... tu le prêtes, tu dis... Et prochaine fois où il n'y a pas, voilà, quand il n'y a plus rien entre vous, tu dis, tu sais, voilà comment il faut faire dans la vie. Alors, donc, finalement, nous, on a posé la question. Voilà, il y a marqué ici, c'est assuré de se venger et assuré donc d'être rancunier. Comment nous, on a dit que l'Intemet Hacham, qui n'est pas vengeur, il n'est pas Intemet Hacham? On a répondu, donc là-bas, c'est de l'argent. Ça veut dire que dans l'argent, c'est assuré, mais dans les, on va dire, les mots, c'est mouta. Voilà, sur l'argent, c'est assaut. Au contraire, c'est assaut de se venger. Mais, donc, si tu arrives à l'embêter avec des mots comme ça, sans rien. On a le droit, on aurait le droit. C'est ce que dit, c'est le Tamid Haram qui a le droit. C'est un Tamid Haram qui n'est pas vengeur comme ça, c'est pas Tamid Haram. Donc, le Tamid Haram, il doit savoir crier, marquer l'autorité, faire honte à quelqu'un. Voilà. Alors, là, on a dit comment? Mais ça, là, des roufa, là. Et pourquoi embêter quelqu'un comme ça, c'est permis? Ve'atania hanne elavin ve'enan olvin shum'en hapatan ve'enan meshevin osin me'ahaba usmehen b'yesodin alehen hakatuv omer ve'ohaba keset hashemesh b'chvodato. Et on m'a dit, voilà, c'est marqué, hanne elavin, c'est-à-dire ceux qui sont victimes de méprise. Enfin, les gens, ils les méprisent, ils les traitent, et ils ne répondent pas. Ve'enan olvin, eux, ils ne répondent pas. Shum'en hapatan, ils entendent qu'on on leur parle mal. D'accord? Ve'enan meshevin, ils ne répondent pas. Osin me'ahaba, ils font avec amour. Usmehen b'yesodin, ils se réjouissent des souffrances qu'ils ont des épreuves. Alehen hakatuv omer, sur cela, le pasuk dit, ve'ohavav, Hachem, il les aime cela, ketset hashemesh b'chvodato, comme le soleil au zénith. Ça veut dire, tu vois bien que même avec des mots, si quelqu'un il le traite, il doit se taire. Comment toi tu me dis, il peut répondre, il peut venger, être rancunier avec des mots? On peut penser quand même.
C'est ce On est d'accord, mais on dit quand même. On peut penser à ça quand même. que la Gemara dit. Les olam de la ketlebelebe. La Gemara dit non, le Talmid Chacham, il ne doit pas le dire, parce qu'on a dit maintenant. On dit pas, mais on dit, en soi, C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a répondu. C'est ce qu'il a répondu. Oui, tu gardes dans ton cœur. Tu gardes dans ton cœur. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Alors la Gemara dit, la Gemara dit, mais pourtant c'est marqué celui qui pardonne sur ce qu'on lui fait. Dans le ciel, on lui pardonne aussi ses fautes. Donc si tu gardes dans ton cœur, on n'a rien gagné dans l'affaire. C'est là où la Gemara conclut, de m'faïsolé ou m'faïes. La Gemara dit, c'est vrai. Ça, c'est quand on demande à quelqu'un pardon qui ne pardonne pas. Hein. Dans le ciel, on ne pardonne pas. Mais si quelqu'un ne te demande pas pardon, alors là, tu as le droit d'être rancunier dans le cœur. Ça, c'est ça le Talmid Chacham. C'est-à-dire que si nous on a dit, voilà, il est marqué, celui qui pardonne, on lui pardonne dans le ciel. Alors comment toi tu dis on ne pardonne pas? Il dit non, ça c'est quand on te demande pardon, alors tu pardonnes. Et là, voilà, quand on te demande, mais si on ne te demande pas pardon, alors là, le Talmid Chacham, il est rancunier. Le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, pardon. Pas du tout, au contraire. Il a la capacité de. Au contraire, justement, le Talmid Chacham, il doit montrer une certaine. Il est petit à côté. Un Talmid Chacham, il doit. Donc il a le kavod de la Torah, il porte l'honneur de la Torah sur lui, il ne peut pas se laisser écraser par n'importe qui. Quelqu'un qui parle mal, tu es obligé de répondre, tu es obligé de mettre une certaine. Je ne parle pas de répondre, je parle de garder un peu de rancune. Mais c'est pas une question de garder rancune. Il garde dans ta tête que ce monsieur, il parle mal, il n'est pas bien. Ça, mais au cas où ça se présente, ben, il lui fait les remarques qu'il faut. Et nous, on a le droit de répondre à cette personne. C'est-à-dire, si quelqu'un parle mal à un Talmid Chacham, nous, normal, on a le droit de lui. On le laisse faire. Ça dépend. C'est très très variable. C'est très très variable. Allez, donc maintenant on revient à notre tirage au sort des Kohanim. Donc on a dit que quand ils sont ex aequo à 2, ils ramènent tous les Kohanim qui étaient présents, ils leur font un tirage au sort. Alors on disait qu'ils mettaient en rond, ils font un cercle les Kohanim. Le responsable il se met au milieu, il prend un chapeau de l'un de tout le monde, et il fait un numéro au hasard, et il compte, et sur ce qui ça vient. Et on a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir un doigt aux deux. Alors le dit, si tu me dis qu'ils ont le droit donc de sortir deux, a fortiori qu'ils peuvent sortir un doigt aussi. Rav Hasda il répond non, en vérité il faut sortir un seul doigt, pas deux. Mais les malades, en général, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas assez de force. Ils n'arrivent pas à faire un. Et quand ils sont malades, ils n'arrivent pas à pointer le doigt. Il y a un autre qui vient derrière. Pour compter. On a dit, il va compter. Il compte les doigts des Kohanim. Il compte, il dit 78. Il compte, nanana. Après, il va sortir deux, tu vas compter deux personnes. Justement, on est en nuit, là. On est en pleine nuit, là. Alors, quand il ne peut pas lever les mains, il ne peut pas travailler. Un ou deux doigts, c'est la même chose. Quand il ne peut pas lever les doigts, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Non, il peut être fatigué, il y a des gens qui n'arrivent pas à écarter les doigts, tout ça. Ça arrive. Mais on va voir que lesquels des doigts qu'on peut sortir. Parce que si tu fais ça dans la nuit, on croit qu'il y a deux personnes. Parce que c'est trop écarté. C'est écarté, c'est la nuit. Voilà, c'est marqué. La Bretagne dit, on sort un seul doigt, on ne sort pas deux doigts. Comment tu parles? Alors il dit non, il dit là, comme on a dit maintenant, ceux qui sont en bonne santé, ceux-là, ils peuvent sortir un seul doigt. Et les malades, ils ne peuvent pas, donc ils se sortent deux doigts. Il dit, et ceux, donc, ceux qui sont seuls, j'ai dit, ceux qui sont assis un peu à l'écart, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à rester debout. Alors ceux-là, ils font sortir deux, mais on leur compte qu'un seul. Alors c'est là où l'Agma a dit, comment tu dis, on ne compte qu'un seul doigt. La Breta a dit, c'est-à-dire il n'a pas le droit de sortir shlish, c'est le troisième doigt, le doigt qui est à côté. Velo agoudal, c'est le troisième doigt.
Voilà, le majeur, on n'a pas le droit de sortir cela. Pourquoi? Mais à cause des tricheurs. Parce que s'il fait sortir ça, on peut croire qu'il s'agit de deux doigts différents. Comme on a dit, il fait ça. Eh bien, comme ils sont un peu... C'est bon. Alors, la Gemara dit, quand ils sortent deux doigts, on leur compte qu'un seul doigt. Alors, on m'a dit, comment tu dis, on ne compte qu'un seul doigt? Voilà, la Bretagne dit, il n'a pas le droit de sortir le deuxième doigt à côté, et ni la goudale, c'est-à-dire ni le majeur, parce que nous on sort le doigt, l'index, à cause des tricheurs. S'il a sorti le shlish, donc le deuxième doigt, pas le majeur à côté, on compte. Mais si sur le goudal, on ne compte pas. Non seulement ça, quand quelqu'un il sort le majeur, le responsable lui donne un coup de martinet. C'est marqué là-bas, on explique le mot pakia, martinet. Donc tu vois bien qu'on peut compter deux doigts. Et il a dit non, maïmoné le nami, ahad. Il dit non, quand on a dit on les compte, c'est pas on les compte deux doigts, on les compte pour un, évidemment. Alors là, on a dit maï pakia, justement, c'est quoi ce pakia? Amarav medra. Rav, il a dit c'est medra. On a dit c'est quoi maï medra? Amarav papa, metalka détaillé, défacé, léché. C'est ce qu'on appelle en français le martinet. C'est-à-dire, il y a. C'est pas un fouet c'est tout uni. Ça, c'est un truc, et après, en bout, il est... Ouais, des lamelles, ça fait plus mal, d'après Rachid a dit, pour les chevaux. Hein? Celui qui sort le majeur, il est donné de la... Celui qui sort le majeur. Parce qu'on a peur qu'ils mettent dedans. Il triche. Et ben, imagine, le compte c'est 78. Lui, c'est 77. S'il le passe à l'autre, lui, il est fichu. Qu'est-ce qu'il fait de comme ça? 77, 78, ça tombe bien sur lui. Il se prend la chance comme ça, lui, au moins, il est tiré au sort. Il triche. Amal Abaye, Meri Shawa Amina, au début, je disais, Hadetan bin Bivay Memouna à la Paqiya, Amina Petilta. Que quand Ben Bivay dans la Mishnah, c'est marqué, il était responsable du Paqiya. Je pensais que le mot Paqiya, c'était les mèches. Les mèches avec lesquelles on allumait les veilleuses dans la menorah de Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on a vu, c'est marqué Kidetnan. Dans la Gemara Souka, c'est marqué Mebilaem irnese hakohanim umehem yinehen mehen hayo mafka'in. Il a dit que des vêtements usés des kohanim ont fabriqué des mèches pour les allumer pour la fête de Simchat Bet HaShoava, Holamoy Tzukot, et pour quand on faisait la fête là-bas. Et là-bas, on allumait avec, comme on a dit, donc les grandes menorot, tout ça. Maintenant, Kivan de Shaman, les Hadetania, puis le Rodel, c'est le Qamna Memone Fakia, Amin, Amay Fakia Nirda. Et quand après j'ai entendu que, ici, le mot Fakia, que le Memone, en fait, le responsable des Kohanim, il est frappé avec ce fameux Fakia, alors j'ai dit que le mot Fakia, ce n'est plus des mèches, mais c'est tout simplement le malchout avec lequel il frappait. Donc, on a vu dans la Mishnah, on a raconté Maaseh Shayoshem Shabin, Vedasin Veronin Bakevesh. La Gemara raconte donc, d'abord la Mishnah, on a vu dans la Mishnah l'histoire de ces deux personnes, que un il a fait tomber l'autre et il s'est cassé la jambe, et à partir de là, on a fait le tirage au sort. La Gemara nous raconte une autre histoire. Tano Rabbanan. On raconte comme ça. Maaseh. Il y avait deux Kohanim qui étaient donc ex aequo, ils couraient vers la Sin Ve'olin Bakevish. Ils couraient donc sur la pente du Mezbeah. Qadam echad mehen etoch ha'ba'am shechavero, natal sakin ve'takalo belebo. Un, il s'est approché de l'autre, il a pris un couteau, il a rentré un couteau dans le cœur. Il l'a tué sur place. Ahmad Rabbi Sadok al-Ma'alot al-Ulam. Il s'est levé Rabbi Sadok sur les marches, donc il faisait donner accès au palais du Beth Amikdash. Ve'amar, il a dit comme ça, Ahayenu Beit Israël Shema'u. Mes frères Beit Israël, écoutez bien. Harihu Omer, ki maseh halal ba'adama, v'yas'u zekanecha v'shovtecha.
C'est marqué dans la Torah, quand on trouve un juif mort entre deux villes, on ne sait pas qui l'a tué. On se rappelle, donc c'est l'histoire de la Egla Adofa. On a dit la ville qui est la plus proche. Maintenant que ce mort il est sur la pente du Mesbéa, qui va apporter la génisse fondue? Est-ce que c'est la ville la plus proche ou ce sont les Kohanim parce qu'il a été tué dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash? En fait, il a parlé comme ça juste un peu pour faire de la peine à tout le monde. Parce qu'on voit qui c'est qui l'a tué, celui-là, c'est pas... On sait qui c'est. Voilà, donc, c'est pour ça qu'il dit, Garo kol ha'am bivichia. Tout le monde était en train de pleurer sur place. Ba avihu shel tinor. Il est venu le père de ce Kohen qui a été tué. Il a vu qu'il était en train de... comment on appelle ça? Mefalper. Voilà, en train de mourir, quoi. Il agonisait, quoi. C'est pas complètement mort. Ahmad, il a dit... Ouais. Ou normalement, c'est son bébé, quoi. C'est quoi les Cohen situés entre eux? C'est le bébé de son fils. il y a un incident comme ça. Oui, c'est le fils de monsieur, quoi. Ahmad, hadihu kaparatrin. Il a dit, il est capara pour vous. Ba'adain pene mefatper, velot mea sakin. Il leur a dit, mais regardez, son fils, il était encore en train d'agoniser, il n'est pas encore mort, et donc, le couteau n'est pas tamé. Le couteau qui était dans son cœur, il n'est pas encore impur, parce que quand il touche un homme mort, il devient impur. Comment ça, quel rapport? Ben, il avait le couteau dans son cœur. S'il est mort, le couteau il devient impur. Et bien justement, pour l'instant, il n'est pas. Pour l'enlever, vous pourrez, non? Voilà, on peut l'enlever, il n'est pas mort. Les lamettra, oui. Mais comment il faisait pour avoir, parce qu'il n'est pas de poche, il n'avait pas de poche. Ben, il avait une ceinture, monsieur. Il a une ceinture. Avec ce que je te dis, tu sais, hein. Les lamettra, c'est pour t'enseigner. Pour te montrer comment ce père-là, il était en train de perdre son fils. Il se souciait de la tom'a, donc du couteau, de l'impureté du couteau. Donc pour te montrer combien c'était pour eux difficile la purification des ustensiles, plus que la mort. Omer. Et ainsi il est dit, c'est comme ça qu'on a vu que Ménaché, le roi Ménaché, il a versé beaucoup de sang parmi les Juifs jusqu'à ce qu'il a rempli Jérusalem de part en part. Quoi qu'il en soit, donc on voit ici cette histoire dans laquelle le Kohen a tué un deuxième. C'est là où la Gemara pose une question. Hima Sechadem. Parce que nous, on avait dans la Mishnah l'histoire de monsieur qui a fait tomber l'autre et lui a cassé la jambe. Et là, la Gemara nous raconte l'histoire d'un Kohen qui a tué l'autre. La Gemara dit qui était avant l'autre? Quelle histoire s'est passée avant? Très bien. Logiquement, quoi? C'est celle de la course. La course. Alors, s'ils ont fait déjà le tirage au sort, comment il est arrivé à le tuer celui-là? Il n'y a plus, à partir de la course, il n'y a plus rien. Ça monte en graduation. Alors, la Gemara dit, Elima de Shirodami. Si tu dis que le cas du meurtre, il s'est passé avant, alors si déjà, après cette histoire, ce meurtre, ils n'ont pas institué le tirage au sort, puisqu'il y a eu encore un deuxième incident que l'autre lui a cassé la jambe. Alors tu vas me dire qu'après le type qui lui a cassé la jambe, alors ils ont fait un tirage au sort, ça paraît pas logique. On fait un tirage au sort pour un truc pas très important, et pour les choses importantes, on ne fait pas. Et là, la dit, donc tu es obligé de dire que c'est là, donc celui qui a cassé la jambe à l'autre, c'est en premier. Alors justement, c'est là où on pose. Alors comment ça se fait que celui-là il a pu arriver à tuer l'autre, puisqu'à partir de voilà, qu'est-ce qu'a fait la deuxième histoire ici? Le meurtre qui doit être en premier. Et non, c'est le meurtre le premier. Il aurait dû faire le tirage, instituer le tirage au sort avant. D'accord, mais peut-être que le Cohen qui a tué l'autre Cohen, même s'il y a eu le tirage au sort, il l'aurait tué quand même. Et comment tu peux tuer le tirage au sort? Tu peux jamais avoir deux personnes en même temps. Tirage au sort, il y en a un qui va, après il y en a un autre qui va. Chacun son tour. Il a craqué, le mec. Chacun son tour. C'est trop. Alors, la Gemara dit, elle allait olam, voilà comment. Des Shirodamim Qadim. La Gemara répond en vérité, c'était le meurtre qui était au premier.
Khamim m'ont dit, bon, c'est un incident, c'est exceptionnel, on ne fait rien. Et quand ils ont vu que ça s'est reproduit une deuxième fois et que l'autre a cassé la jambe, ils ont dit, maintenant ça suffit. Donc on arrête, on fait le tirage au sort. Alors la Gemara reprend cette histoire. Ahmad Abesador, quand on a vu que Abesador s'est mis sur Al-Ma'alot Ha'ulam, Ahmad, il a dit, il était sur les marches donc, qui donnaient accès au palais du Beth Amidash, il a dit, Ahanu Betisal Shema'o, écoutez bien les bénis Israël. Quand il a dit donc ici qu'il doit amener la génisse fondue, est-ce que c'est la cour du Beth Amidash ou est-ce que c'est la ville de Yerushalayim? Alors la Gemara pose une question, comment? Comment? Est-ce que Yerushalayim elle peut amener une génisse fondue? Yerushalayim c'est pas une ville qui amène une génisse fondue. Ça veut dire que même si on trouve un mort entre Yerushalayim et notre ville, c'est jamais Yerushalayim qui amène la génisse fondue. Pourquoi? La Braïta a dit, il y a 10 choses qui ont été donc énoncées à propos de la ville de Yerushalayim. Et l'une de ces 10 choses, c'est celle-là, c'est que eh bien, la ville de Yerushalayim, elle n'apporte pas de génisse fondue. Parce que les Chachamim disent, dans la Torah, c'est marqué là-bas, Adama, quand il arrive un mort dans le territoire que Hachem t'a donné en héritage. Et donc lui, il pense que Yerushalayim n'a pas été donné en héritage, donc Yerushalayim ne peut pas amener une génisse fondue. Quoi qu'il en soit, la première question, là, m'a dit, comment Rabbi Tzadok il leur a dit qu'on amène la génisse fondue de Yerushalayim. Ça c'est un. Donc là, m'a dit, deuxième question. Dans la Torah, c'est marqué, le Nodami Hekah. Quand est-ce qu'on apporte une génisse fondue? C'est quand on trouve un mort sans qu'on sache qui c'est qui l'a tué. Veha Nodami Hekah. Ici, on sait très bien qui c'est qui l'a tué. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là, l'Agman répond, juste pour faire pleurer un peu plus les gens qui leur a parlé de cette façon. Comme ça, il arrive un malheur comme ça dans le Beth Amikdash, c'est dramatique. Donc, pour les rendre encore plus tristes. Après, on a raconté que dans l'histoire, comme ça, quand il est arrivé le père de ce jeune Cohen, et il l'a vu en train d'agoniser, Amar, il a dit, donc quand il leur a dit, vous savez que son fils quitte par Kapara pour tout le monde, et il leur a dit, mais regardez bien, son fils était vivant, et donc le couteau n'est pas impur. Et la métra, comme on a dit, c'est que l'enseignement, c'était que donc pour te montrer combien ils étaient plus intransigeants vis-à-vis de l'impureté des ustensiles que de la mort de quelqu'un, comme on a vu dans ce cas-là. Oui, c'est... Oui, mais enfin, venant quand même du père de l'enfant, c'est difficile. Que quelqu'un d'autre, il le dise, mais pas le père de l'enfant. Ça qui est un peu... Quelqu'un d'autre, il le dit, je veux bien. Alors, allez où? Moi, elle pose une question. En quoi c'est compliqué de tremper un couteau dans le violon? Non, c'est pas compliqué. Parce que si dans le couteau, il faut le laisser 7 jours impur, il faut faire l'aspiration de la vache rose 3 jours, 7 jours, après il faut le mettre mikvé, c'est tout. Mais bon, on est quand même au Beth Amikdash. Alors, la Gemara pose une question. La Gemara pose une question. Elle a dit, quand il a dit ça, est-ce que ça veut dire que le meurtre pour eux, c'est pas important, et la pureté des ustensiles, elle est dans son degré normal? Ou bien on va dire non, que pour eux le meurtre d'un enfant, le meurtre, c'est assez grave comme un meurtre normal, et la purification des ustensiles, c'est encore plus sévère. En fait, c'est au niveau de la graduation des faits. Est-ce que tu considères que la purification des ustensiles, elle est au niveau normal donc de ce qu'ils font habituellement au Beth Amikdash? Seulement le meurtre, il dégrade d'un cran, il décline d'un cran. Ou le contraire,
On va dire que le meurtre, c'est là, et c'est la purification qui monte d'un cran. C'est ça qu'on veut savoir. Alors, l'Agma, elle amène une réponse. L'Agma, elle dit, Tashma, on répond, מדקה נסיב לתלמודה ורם דם נקי שבר מנשה, שמע מנה שפירות דמים ודזל ותעת כלים תקיימה קיימה. L'Agma dit, écoute, c'est simple, puisqu'après, juste après, on a amené la preuve de Ménaché, comme quoi il a tué beaucoup de monde, il a fait beaucoup de meurtres à Jérusalem, il a rempli la ville de Jérusalem de sang. Donc on voit bien que si on a amené cet exemple, c'est pour te dire que pour eux, le meurtre, c'était pas grand-chose. Et donc la purification des ustensiles, elle reste à son niveau normal. D'accord? Eh ben voilà. Tano Rabbanan. Allez, on passe à notre sujet. C'est écrit dans la Torah ou Fashat velavash beradim acherim ou aussi Hadeshen. À propos donc de la, comme on a dit, Troumat Hadeshen, on prélève la cendre. Après on va la sortir, donc on va l'amener quelque part. La Torah dit ou Fashat, le Kohen il va enlever ses habits. Velavash beradim acherim, il va mettre d'autres habits. Et il va donc faire sortir donc cette cendre qu'il a pris. Alors là, on m'a dit, Shum'ani, כדרך יום הכיפורים שפושט ברדיחות ולובש ברדיחול. Alors on m'a dit, est-ce que là, ici, ce passage-là, il parle de l'action d'un Kohen qui va sortir, donc il va faire sortir la cendre dehors. La Gemara dit, est-ce qu'on va déduire de là, c'est-à-dire de la même façon que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, pour faire ça, par exemple, il mettait ses habits en or. Après, pour aller faire un autre service, il changeait donc habits en or en habits blancs. Est-ce qu'on va dire la même chose? Le Kohen Gadol. Mais si, les habits en or, Kohen Gadol, le tzitz, et le éphod, c'est ça, les habits en or. Et donc, de la même façon que le Kohen Gadol, il change d'habit à Kippour, de en or vers habits normaux, est-ce qu'on va dire aussi que le Kohen normal dans l'année, il enlève ses habits, que lui, pour lui, c'est des habits normaux, pour mettre carrément des habits de hol? C'est la question qu'on pose. Pourquoi? Parce que, et non, parce qu'il va les sortir dehors, il va les amener dehors dans le Beth Amikdash. Est-ce que on n'a pas besoin de faire ça? Non. Et alors, justement, il enlève ses habits, comme si quelqu'un il va sortir des choses à la poubelle. Il ne va pas mettre son costume pour aller donc sortir des objets à la poubelle. Ah, je suis désolé. Tu fais pas. Tu vas. Le sac avant de partir à la synagogue là-bas. Ah oui, mais c'est justement, nous on dit, là, la Gemara va le dire ici, que les habits avec lesquels on sert son maître, on ne fait pas des. Est-ce que la femme, elle fait la cuisine avec son costume? Non, elle met le tablier. Alors c'est ce qu'il dit. Talmud Omar, Ufashat et Beradav, Velavash Beradim Acherim. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah, Ufashat et Beradav, il va donc enlever ses habits, ou Velavash Beradim Acherim. Il est marqué d'autres habits. Pourquoi marqué Beradim Acherim? Marqué Beradim Shelovesh, le Beradim Shepochet. Ma le'anan Berderosav kan Berderos. On a dit, de la même façon que c'est marqué Beradim Acherim, d'autres, donc c'est pour comparer. De la même façon qu'il avait des habits pour servir, il fallait donc les 4 habits d'un Kohen normal, ben pour aller sortir donc les cendres, il faut aussi des habits d'un Kohen normal. Alors, c'est là que la Gemara répond avec des psukim. Ah, imken matamudama. Alors pourquoi on dit aherim? C'est pour dire pechotin mehen, c'est-à-dire ils peuvent être moins importants que ça. Oui, ça veut dire qu'il peut utiliser les vêtements usés qu'il avait. Il a des vêtements un peu usés, ça fait ils sont vieux quoi. Il peut les utiliser, il les met pour aller faire ce travail, et après il revient, il remet ses beaux habits, toujours Kohen, mais usés. Il a déjà fait. Il prend d'abord les cendres du Mizbeah, il prend les cendres. Après il dit, il va les sortir en dehors du camp.
C'est là où il met les vêtements, c'est là où il se Hein? change. Il se change avant de rentrer pour sortir le dos. Avant de rentrer, il a mis ses habits de Cohen. Non, après, pour sortir. On parle Avant. de Hol, on parle de Kippourim. C'est la même chose. Kippourim, il portait en or. Il enlève, il met des habits blancs. Il met des habits blancs. Très bien. Maintenant, le Cohen normal en semaine, qu'est-ce qu'il fait? Il a que des habits blancs, lui. Alors, il te dit, il met les habits blancs. Après, il les enlève, il met les vêtements usés qu'il avait auparavant. Quand il sort alors. Quand il, évidemment, pour les amener dehors. Rabbi Eliezer nomen achirim ve'osi, limed ala kohanim ba'alim u'min shekshim osit adeshen. Il vient Rabbi Eliezer et dit non, le mot achirim, c'est pas pour dire qu'il met les vêtements usés, pas du tout. C'est pour te dire que d'autres kohanim, qui normalement ont des défauts et qui n'ont pas le droit de servir dans le Beit HaMikdash, c'est eux qui font cette chose-là, de faire sortir les cendres dehors. D'accord? Amal mod, pardon? Ouais. Amal mod, ahirim, phutin mehen. Quand on a dit tout à l'heure la première version des autres, ils sont moins, donc c'est-à-dire ils sont des vêtements usés. Pourquoi? Moins important. Comme il en a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, c'est ce qu'il dit. Il dit les vêtements avec lesquels on a fait la cuisine, on ne vient pas servir sans mettre avec. Quand on fait la cuisine, on a des vêtements sales, ben là aussi c'est pareil. Quand tu vas faire un service au Beit HaMikdash pour prendre les cendres du Mizbeach, tu ne vas pas ensuite aller jeter la poubelle avec les mêmes habits. Tu es obligé de mettre des habits moins importants. C'est pour ça que lui il a expliqué. Donc, Chotim, c'est des vêtements usés. Amar de Shakish. כמחלוקת בהוצאה, כך מחלוקת בהרמה. Il dit de la même façon qu'on a vu une mahlokat dans Hotsa'a, c'est-à-dire, là, vous vous rappelez, donc on vient de voir maintenant, entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Tanakama, il a dit, Pehotim, c'est vêtements usés. Le mot Ahirim, c'est donc Pehotim. Rabbi Eliezer, il a dit non, ce sont des Kohanim avec défaut qui peuvent faire sortir. Donc le premier, il pense que les Kohanim avec défaut, ils n'ont pas le droit de travailler, de faire ce service. Donc pour sortir les cendres, il y a une mahloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, même les Kohanim avec défaut, ils peuvent faire ça. Mais le premier, Tanakama, il dit non. Maintenant, il dit, la même mahloket qu'il y a dans Hotsa Atadeshen, pour faire sortir les cendres, elle existe aussi dans Harama, pour faire Tromat Atadeshen carrément sur le Mizbeach. Il y a une même mahloket comme quoi, Tanakama, il dit, il n'y a qu'un Kohen normal qui peut faire ça. Et Rabbi Eliezer dit, non, même un Kohen avec défaut, il peut faire cette chose-là qui, pour lui, donc, n'est pas considérée comme un service. Parce qu'un Kohen avec défaut n'a pas le droit de faire un service, ça tout le monde le sait. Les Kohen avec défaut, il y a accès quand même. Absolument. Il s'était dans le Mizbeach, c'est pas un problème. Il était dans la Hazara, c'est pas un problème. Ça, c'est des Shakish. Mais Rabbi Yohanan Amar, il vient Rabbi Yohanan et dit, non, monsieur, mahloket behotza'a. Aval baharama de la kol abudai. Yohanan dit non, monsieur. C'est vrai que pour sortir les cendres, il y a une mahloket. Un, il pense, un Kohen avec défaut, il peut le faire, l'autre non. Mais pour monter sur le Mizbeach et enlever les cendres, ça c'est un véritable service que tout le monde est d'accord, les Kohanim avec défaut ne peuvent pas faire ça. D'accord? Ça c'est mahloket entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish. D'accord? Est-ce que le Kohen avec défaut, il peut faire ce qu'on appelle Tromat Hadeshen, donc enlever les cendres du Mizbeach, oui ou non? Selon Rish Lakish, il y a aussi mahloket là-bas. Et selon Rabbi Yohanan, tout le monde est d'accord que c'est pas du tout. Le Kohen avec défaut n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Ça veut dire qu'on considère que Tromat Hadeshen, c'est un service à part entière. C'est normal vu qu'il y a un tirage de sort à deux. C'est normal que ce soit en Orient. On va voir le mahloket maintenant. Alors, le m'a dit, Maïtama de Rish Lakish. Quelle est la raison de Rish Lakish? Pourquoi Rish Lakish il a dit que la mahloket, elle existe aussi bien dans le fait de sortir les cendres que de prélever les cendres. Et donc, si il dit, il y a un hacham qui pense qu'un Kohen Baal Moum, il peut prélever les cendres du Mizbeach, donc il considère que le prélèvement des cendres, c'est pas un service en soi-même. Pourquoi? Maïtama. Amalach, il te dit, Isal Kadadik Avodahi, Yesh Lecha Avodah Shekshera B'Shnei Kelim.
Il vient Rish Lakish et dit, mais si tu penses que réellement le prélèvement des cendres c'est un vrai service, est-ce que tu sais toi, est-ce que tu connais un service qu'on peut faire avec 2 vêtements seulement? Parce que selon Rish Lakish, il va nous apporter le pasuk ici. Selon Rish Lakish, il dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, ici il dit, Velavash hakohen middovad, omer nisevad ilbash al vesado, ve'erim et adeshen. La Torah dit comme ça. Le Kohen, il s'habille middovad. Middovad, c'est la tunique. Omer nesevad, c'est le pantalon. Et après, on dit, il prélève les cendres. Et chacun s'est dit, tu vois bien que ici, le Kohen, il ne va pas mettre ses 4 habits. Puisque la Torah, elle dit, il met la tunique et le pantalon, et il prélève les cendres. Donc, si on met que 2 vêtements sur 4, c'est que ce n'est pas un service. Donc c'est pour ça que Rish Lakish dit que même un Kohen Ba'amoum, il peut faire ça. Ça, c'est l'avis de Rish Lakish. C'est ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il dit, donc, est-ce que tu connais, toi, un service qu'on peut faire alors que la Kohen est habillée avec 2 habits? C'est pas possible. Non, non, on n'est pas dans l'appartement. L'appartement, c'est un Kohen à part. Pardon, il ne se change pas, pourquoi il se change? Non, l'aspersion, c'est pas le même mot. L'aspersion, c'est après, quand on a brûlé, qu'on a mélangé les cendres avec de l'eau. Pourquoi ils se salissent ici? Et alors, ils sont loin? Non, c'est pas... En plus, apparemment, c'est carrément dehors de Beth Amikdash, donc c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est donc Rish Lakish. Alors, et Rabbi Yochanan, comment il fait? Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan dit, non, Alamat Hadesh, Troumat Hadesh, c'est un service à part. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk? Avec 2 habits, on peut se servir. Rabbi Yochanan, il te répond, non, monsieur. Galela Hamana, Birtonet ou Mechnesayim, Beoadin, Mesemet Veavnet. Il dit, non, la Torah, c'est vrai, elle a parlé de la tunique et du pantalon, mais elle n'a pas besoin de te dire tout. C'est évident qu'il faut qu'il mette son chapeau et sa ceinture, ça va de soi. Donc pour Rabbi Yochanan, il y a les 4 habits, et donc c'est obligé que ce soit un service, et qu'un Kohen avec des fois, il ne peut pas faire ça. Ah, l'Agma dit, alors pourquoi la Torah parle que ces 2-là? Si vraiment tu penses qu'il faut les 4 habits, oui, pourquoi la Torah parle que de ça seulement? Et tu dis non, monsieur, parce que la Torah veut t'enseigner quelque chose à travers ces 2 phrases-là. Lesquelles? La Torah elle a dit middo vad, c'est pour te dire middo ki medato. Pourquoi la Torah elle a dit middo? La tunique, elle a appelée middo. C'est pas un middo. Middo, c'est d'être comme sa mesure. C'est-à-dire que le Kohen, quand il va mettre ses habits, il ne peut pas mettre une tunique plus courte ou plus longue que lui. Il faut que ce soit à sa taille. Middo, c'est ça. Omer nesevad, pourquoi? Pourquoi la Torah a parlé du pantalon? Parce que nous, on a vu dans le passage qu'il y a marqué que la tunique et le pantalon seulement. Pourquoi on n'a parlé que de ça seulement? C'est parce que donc, pour la tunique, on a dit donc il faut qu'elle soit à sa mesure. Le pantalon, c'est pour t'apprendre une leçon. Laquelle? L'Echdetania. Menayin shelo yehe davar kodem lemechnesayim, sheneemar umernesevad yilbash al besaro. Il dit, c'est marqué, d'où on sait qu'un Kohen, quand il veut s'habiller, le premier habit qu'il met, c'est le pantalon. Il n'a pas le droit de mettre autre chose avant. Pourquoi? La chemise d'abord. Donc on s'en fout de ce qu'on fait nous. Non, on est en train de parler du Kohen, tu me parles de nous. Alors il dit, pourquoi? Il y a marqué Omer Nesevad Yehu al Besaro. C'est-à-dire sur sa chair. Alors qu'il est en chair, il n'y a rien dessus, il commence à mettre le pantalon. C'est ça donc la leçon qu'on apprend de ces 2 mots-là, puisque Rabbi Yochanan il a dit, si c'est vraiment les 4 habits, alors pourquoi la Torah ne parle que de cela? Hein? Parce qu'elle veut t'apprendre 2 leçons en plus. C'est-à-dire en plus du caleçon, parce que le caleçon il le met avant. Non, le caleçon c'est ça le pantalon, il n'y a pas 2. Ah, d'accord. C'est un seul. Il y a un seul. Ouais. Alors, donc l'Agma a dit très bien. Rabbi Yochanan il a expliqué. Maintenant, Rish Lakish lui il a dit non. Il a dit ce travail on le fait, d'abord c'est pas un travail, on le fait qu'avec 2 habits seulement, le pantalon et la tunique seulement. Alors nous lui demandons à Rish Lakish, toi qui as déjà utilisé ces 2 mots-là pour apprendre ce que tu as dit, d'où tu apprends que la tunique elle doit être à la mesure et d'où tu apprends que le pantalon il faut le mettre en premier. Rish Lakish, middo kemedato, il te dit comme ça. Parce que la Torah a dit middo, pourquoi dit middo? On n'a qu'à dire Kedon, c'est suivi. Maintenant, le deuxième enseignement, celui d'avoir Kodem Nechnesayim, mais al Besaro. Et là aussi, il y a marqué al Besaro, ça veut dire donc sur sa chair, il met le pantalon.
Donc, les deux enseignements, ce n'est pas un problème pour Rish Lakish. Quoi qu'il en soit, on a une mahloukot ici entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Si la traumatadation, on la considère comme un vrai service, une vraie avoda, il faut donc un Kohen avec ces 4 habits, ou bien, ce n'est pas le cas, On n'a pas réglé. c'est une mahlouket. Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Alors, la Gemara pose une question, est-ce qu'on va dire cette mahlouket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos de traumatadation, c'est un service ou non? Et c'est la même mahlouket qu'on a vu chez les Tanaïm. Et donc, dans ces cas-là, il parle pour rien, puisque le mahlouket existe déjà. Où c'est qu'on a vu ça? Il dit voilà, c'est marqué. Mahlouket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa. C'est marqué dans la Torah, Al Besaou. Matamud Omar Yilbash, Lehavi Mesnevetu Avnet la Harama. Dit Rabbi Yehuda. Parce que c'est marqué comme ça, c'est marqué dans le Passouk. Velabash a Kohen Medovad. Le Kohen, il va s'habiller. On a dit comme ça. Après, on m'a dit, c'est pas dit Yilbash à Besaou. Et le pantalon, il s'habille encore. Pourquoi la Torah le répète? Il s'habille encore. C'est-à-dire, il s'habille le premier verbe. Ça suffit. Alors, il dit Rabbi Yehuda, Yilbash, c'est pour justement inclure les deux autres habits, la ceinture et le chapeau. C'est de là on apprend qu'il faut les 4 habits pour traumatadation. Selon Rabbi Yehuda, c'est le Tana. Ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan en haut. Rabbi Dosa Omer, les rabot verdi Kohen Gadol biyom hakippurim shekishenim lechon hediot. Rabbi Dosa lui dit non. Tu sais pourquoi il a marqué Yilbash? C'est pour inclure que les habits d'un Kohen Gadol, avec lesquels il a servi le jour de Kippour, un autre Kohen normal peut les utiliser en semaine, pendant l'année. C'est-à-dire les habits d'un Kohen Gadol. Il y a une mahlok, on l'a vu déjà, je crois. Kohen Gadol, quand il a fini le service, les 4 habits blancs qu'il avait, il y a marqué dans la Torah, il les pose là-bas. Il y a un hacham qui pose, ils sont en gnisa. Personne ne les touche. Il y a un hacham qui dit, Rabbi Dosa, il dit non. Un monsieur, il peut le donner à un Kohen normal, il peut les mettre, c'est pas un problème, pendant toute l'année. C'est là où Amar Rabbi vient poser 2 questions. Il dit, je t'ai tchouvot banaba. Est-ce que tu as dit, Rabbi Dosa, que les habits d'un Kohen Gadol, il peut les mettre un Kohen après Kippour? Il y a 2 objections. La première, Hada de Avnetosh Kohen Gadol, Avnetosh Kohen Hediot. D'abord, la ceinture d'un Kohen normal et d'un Kohen Hediot, elle n'est pas la même. Donc déjà, il ne peut pas la mettre. Parce que rappelez-vous, on a vu, un il dit c'est en lin, l'autre il dit c'est qu'il aille, mélange stem et pistim. Il dit, deuxième question, Biradim shenishtamashta bahem kdusha hamora, tishtamesh bahem kdusha kala. Il dit comment? Des vêtements qu'on a utilisés avec une sainteté importante, tu vas les descendre. Ils ont été utilisés par un Kohen Gadol, maintenant quand un idiot il va les mettre, c'est pas joli. Donc ce que tu as dit toi, c'est pas une bonne chose. Ah, Ellama tamud domadil, bas. Il te dit le mot ilbash ici, c'est pour inclure les vêtements usés. Comme on a dit, pour aller faire le traumatadation, lui il te dit il peut utiliser les vêtements usés. C'est pareil, on les descend en kedusha. Non, pas les ceux de Kohen Gadol. Ceux de normal, les ceux de Kohen normal. On dit qu'ils ne sont pas déchirés. Oui, pas déchirés, bien sûr pas déchirés. Et donc c'est là où on voit Mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi. Donc Rabbi Yehuda il dit, quand il y a marqué Ilbash, c'est pour inclure les 4 habits. Donc tu vois bien que Traumatadation, c'est un service en soi-même. Et Rabbi dit non, c'est pour te permettre, le mot Ilbash, c'est pour te permettre seulement d'utiliser des vêtements usés pour Traumatadation. Alors on finit. Le pasuk il a dit comme je vous ai expliqué tout à l'heure à propos des habits de Kohen Gadol à la fin de Kippour. Mais la mettre c'était en une gnisa. Tanakama il dit il faut les gnisham là-bas tu les fais gnisa, personne ne les touche. Rabbi Dosa Omer, Rabbi Dosa dit non, il peut les mettre là-bas, un Kohen normal, il peut les mettre le lendemain. Alors pourquoi la Torah dit il les pose là-bas? Alors si un Kohen un autre il peut les utiliser, tu n'as pas besoin de dire ça. Non, il te dit quand il a dit Hamsham, il les pose là-bas, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, il ne peut pas les utiliser l'année prochaine pour un autre Kippour. Le Kippour prochain, il faut qu'il fasse d'autres habits. Mais un autre Kohen, il peut les utiliser dans l'année. Donc ça, c'est la fin de la mahalak entre les deux. Et c'est là on dit, là, mais non. Donc tu vois bien que la mahalak des Tanaïm ici, c'est quoi? C'est que selon Rabbi Yehuda qui a dit
que Yilbash, ça inclut les 2 autres habits. Donc pour lui, Hatomat Adeshen, c'est un service à part entière, il faut les 4 habits. Et selon Rabbi qui a dit, c'est pour inclure les vêtements utilisés, usés donc du Kohen. Parce que là, lui, il n'exige pas 4 habits, que 2 habits seulement. Donc il pense que le Tromat Adeshen, c'est pas un Arboda. Donc est-ce que la même mahloket qu'on fait, Rabbi Yohanan et Rish Lakish, elle a existé déjà entre Rabbi Yehuda et Rabbi, et auquel cas, donc, toujours quand on pose cette question, eh bien, Rabbi Yohanan et Rish Lakish, pourquoi il répète une même mahloket qui existait auparavant, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est bien cela? Donc on répondra à ça demain. Évidemment, elle va dire non, là, des et après on verra.